Bonjour et bienvenue. Alors dans cette vidéo, je vais vous transmettre les messages que je reçois pour le domaine énergétique et psychique. Alors j'ai récemment eu des messages en lien avec ces développements de capacités que je pense que l'humanité va réussir à mettre en place progressivement. Donc pour faire simple, je pense que l'humanité se dirige vers des domaines psychiques comme la télépathie, comme le déplacement de conscience, comme le fait de pouvoir agir sur la matière à travers la pensée. Déjà là, à ce stade, on y arrive à travers les soins énergétiques à distance, par exemple, mais peut-être que ça influencera encore plus le domaine de la matière, où on peut agir peut-être même avec la matière. J'ai déjà vu certaines vidéos où certaines personnes arrivent à agir avec l'énergétique sur des plans sur le domaine de la matière. J'ai même vu des fois des maîtres Qigong générer de l'énergie et tellement de chaleur qu'ils arrivaient à enflammer une matière. Je ne parle pas forcément des personnes qui essaient de tricher, de faire ce genre de choses, mais de vraies personnes avec des vraies vidéos qui sont parfois difficiles à trouver et qui arrivent vraiment à avoir un impact sur la matière et réussir à l'enflammer parce qu'il y a une telle énergie qui se dégage de leurs mains et qui condense tellement d'énergie dans leurs mains que ça crée une interaction et ça permet d'allumer la botte de paille par exemple qu'il avait mis entre ses mains. Donc c'est vraiment des choses qui se développent progressivement et je vais vous transmettre les messages que j'ai reçus en ce sens. Alors je vais me connecter. Alors là déjà j'ai un souvenir qui me revient, que j'ai eu il y a quelques temps. C'est le fait de voir des personnes qui arrivent à agir avec l'eau par exemple. Ça me fait beaucoup penser au dernier maître de l'air qui agit avec la matière. À travers l'énergie, je vois ces personnes qui font des mouvements et qui arrivent à agir sur l'eau. Alors je ne sais pas si on arrivera un jour à avoir cette capacité-là. C'est possible qu'il y ait peut-être des gens dans le monde qui y arrivent, mais ça ne se voit pas, ou ils ne le montrent pas en tout cas sur Internet, peut-être pour des raisons d'une certaine sécurité. Mais en tout cas, ce sont des choses qu'on me montre dans ces visions, où les gens arrivent à agir avec l'eau et les faire bouger l'eau, même la faire durcir, hein, comme la glace, parce qu'ils agissent avec les éléments. Après, je vois cette image aussi de lévitation. Je vois des personnes qui arrivent, qui sont assises et qui, avec leurs mains, ils arrivent à léviter. Donc, c'est-à-dire à créer le mouvement d'avancer, monter, descendre, reculer. Et sont assis en fait en position de yoga qui permet de léviter. C'est comme s'il y avait une énergie qui était en dessous de cette personne-là, comme une planche qui la maintenait. Et la personne pouvait agir avec l'énergie au niveau des mains pour avoir cet effet de lévitation. Je vois aussi cette énergie en fait qui passe, c'est-à-dire je vois une personne qui est assise en position de méditation et cette énergie qui passe du chakra coronal, donc de tout en haut, qui traverse le chakra et qui descend au niveau du chakra racine. Donc c'est vraiment un alignement énergétique au niveau de tous les chakras qui permet ce développement de capacité. Donc c'est vraiment quelque chose qui va se développer avec les années. Des gens remarquent peut-être certaines capacités psychiques qui se développent chez eux. Moi, pour ma part, c'est plus le travail à distance qui s'était développé, plus le fait de voir les choses, de pouvoir agir à travers la pensée, à travers l'intention, agir comme pour les soins énergétiques, agir sur une personne à distance simplement à travers la pensée. J'avais aussi expérimenté le travail sur la matière avec le magnétisme, pour faire bouger les choses. Ça va aussi fonctionner à une époque. Maintenant je ne le fais plus, mais c'était quelque chose que j'avais expérimenté il y a quelques années. Si vous cherchez sur internet aussi, par rapport au maître Qigong, on me montre aussi la pratique du Qigong. Le Qigong, j'y reviens assez souvent, mais le Qigong permet en fait au corps
d'avoir un équilibre énergétique, d'avoir un apport énergétique physique qui permet aussi de développer ces capacités-là. Ça me fait beaucoup penser à une vidéo que j'avais vue avec un maître Qigong qui avait été atteint de la leucémie et qui ne pouvait se guérir dans son pays. Donc du coup, il a fait du Qigong le matin, midi et soir. Et cet homme-là a guéri par la suite et a développé des facultés spécifiques qui lui ont permis de travailler sur les gens à distance et même de voir certaines choses dans le corps de la personne. Donc ce sont des capacités qu'il a réussi à développer à travers le Qigong, comme il l'expliquait. Donc ce genre de choses, si vous me croyez, pas, vous pouvez le trouver sur internet avec des vidéos qui sont authentiques et qui n'ont pas été montées à travers l'IA ou toute autre chose. Parce que l'IA peut dénaturer beaucoup de choses et vous faire croire beaucoup de choses. Donc voilà, faites attention à ce que vous pouvez trouver sur internet et utilisez votre discernement bien sûr. Je vois aussi l'image d'un cœur qui apparaît avec un livre juste derrière, lumineux. On me parle aussi de cet effet d'énergie d'amour. Cette énergie d'amour vous permet aussi, d'une certaine manière, d'accéder à ce livre. Ce livre, en fait, pour moi, c'est le livre comme pour les annales akashiques, c'est-à-dire le livre de la connaissance, le livre des choses que vous avez probablement vécues. Il y a peut-être des facultés que vous avez déjà acquis dans d'autres vies et que vous allez récupérer dans cette vie ou les améliorer et ainsi de suite. Parce que, quelque part, quand vous avez certaines facilités dans un domaine, c'est parce qu'il y a aussi eu ce travail dans d'autres vies que vous allez apporter dans cette vie-là. Donc c'est souvent en lien où il y a une continuité dans le développement de ces capacités. D'ailleurs, peut-être que vous avez cette capacité d'aller voir un peu les annales akashiques. Moi, ça m'arrive parfois de les voir pour certaines personnes. C'est pas quelque chose qui se fait automatiquement. En fonction des consultations, parfois on peut me montrer des vies antérieures des personnes ou des choses que j'ai le droit de voir simplement dans ces livres-là qu'on me montre. Ce sont des choses qui sont autorisées à être vues parce qu'il ne faut pas forcément croire qu'on peut tout le temps voir toutes les choses pour tout le monde. Il y a pour certaines personnes c'est difficile, pour d'autres c'est beaucoup plus simple. Ça dépend vraiment de ce qu'ils dégagent, de ce qu'on est autorisé à voir, parce que c'est à côté, en fait, en haut, ils choisissent ce qu'on a le droit de voir. À côté, ils sont tout le temps là en train de surveiller, de mettre les choses en place. On n'est pas tout seul, comme j'ai déjà répété, et beaucoup de choses se font à côté, à travers eux. Comme le fait est de développer vos capacités, bien souvent aussi, on vous assiste en ce sens. Quand vous développez des capacités, ils peuvent aussi être présents sans que forcément vous en soyez conscient. Et quand vous allez agir, par exemple, en faisant un soin énergétique à distance, je prends ce domaine-là, il peut aussi arriver que vous soyez assisté sans même le savoir parce que ils voient que vous utilisez votre énergie d'amour, votre intention, votre pouvoir d'agir sur la matière et d'aider la personne. Donc du coup, ils vont vous assister en ce sens pour aider la personne en face. Et c'est d'ailleurs pour ça que parfois il arrive des miracles sans que vous en compreniez le sens, parce que derrière il y a eu des actions qui ont été faites à travers vous, ou à travers ces êtres-là qui ont utilisé directement leurs capacités ou sont passés à travers vous pour agir en ce sens. Donc bien souvent, on est assisté et aidé dans tous les domaines. C'est comme pour la médiumnité. Parfois, on peut être assisté, parfois vous avez des guides qui vous aident à accéder à certaines choses. Tout ne dépend pas forcément que de nous. Donc c'est important d'être conscient de ça. C'est important de savoir qu'à côté, ils sont présents et qu'ils agissent en ce sens pour vous aider. Donc c'est aussi pour ça, je pense que l'humanité va se diriger, en tout cas une bonne partie de l'humanité, va se diriger vers ce développement de pouvoir psychique, de pouvoir agir à travers la pensée sur la matière. Et je pense que c'est l'un des rôles les plus importants qu'on ait vu faire sur Terre ici, c'est de pouvoir agir sur la matière, pouvoir créer des choses énergétiquement dans la matière à travers notre pensée. On a un réel pouvoir créateur à travers notre pensée qui permet d'agir sur cette matière. Donc on le voit déjà sur des stades qui sont déjà simples, le pouvoir de la pensée sur la pensée positive, tout ce genre de choses a déjà un impact sur notre personne, sur notre physique, sur notre état d'esprit. Alors si on le tourne encore plus sur un travail d'introspection et que ce travail va encore plus loin pour réussir à agir sur la matière d'une manière plus profonde, eh bien, il y a de fortes chances que ça ait un impact
parce qu'on arrivera peut-être à faire des choses à travers la pensée qui peuvent dépasser l'entendement humain. Et je pense que c'est en ce sens qu'on se dirige, et toutes les personnes qui se développent spirituellement vont d'une certaine manière se diriger vers ces domaines-là, parce que pour moi c'est l'avenir, le futur de l'humanité. À part tout ce qui est technologique bien sûr, et l'IA et tout ça, il y a forcément des gens qui vont être dirigés dans ce domaine-là, il y a d'autres personnes qui vont être dirigées dans le domaine plus spirituel comme nous le faisons, et c'est ce qui fera la part des choses, parce qu'on va apporter beaucoup de lumière, beaucoup de développement de conscience à travers ce pouvoir d'action de la pensée et des capacités psychiques. D'ailleurs, ça a été prouvé que dans les années, je sais plus, c'était il y a 30-40 ans, ils faisaient déjà des expériences au niveau de la CIA à travers des médiums ou des personnes, qui étaient dans des salles et qui développaient ce pouvoir psychique de pouvoir déplacer leur conscience ou de se connecter à distance sur des lieux à travers juste un identifiant sur une feuille, parce qu'ils travaillaient ce pouvoir psychique. Donc ça prouve à quel point en fait on a des capacités psychiques que quelque part les gens qui contrôlent ce monde ne souhaitent pas qu'on développe, parce que ça nous permettrait d'avoir un certain pouvoir créateur, ça nous permettrait d'avoir un certain pouvoir et un contrôle sur cette vie-là. Donc c'est important de penser à ça, d'aller en ce sens dans ce travail d'introspection, de développer tout ça, parce que c'est le futur, et pour nos futures générations, c'est bien aussi de leur inculquer progressivement cette ouverture de conscience pour qu'ils puissent développer aussi leurs capacités, sachant que les jeunes personnes qui arrivent au monde sont déjà assez développées, bien plus développées que nous, bien souvent parce qu'ils arrivent avec beaucoup de capacités, ils voient déjà beaucoup de choses, et il ne faut pas les freiner en ce sens, parce qu'ils vont mettre des choses encore plus poussées en place, et qui va forcément changer l'état de conscience des gens actuels. Donc c'est important, je pense que le développement de l'humanité n'est pas perdu comme on pense, bien au contraire, il faut des gens comme nous, il faut des gens qui développent ces consciences et qui ne restent pas bloqués que sur le côté technologique, même si ça peut être intéressant le côté technologique. Il faut développer ces facultés psychiques, spirituelles, énergétiques à côté, parce que c'est le futur de notre génération qui va en dépendre. Donc j'espère que cette vidéo vous aidera à continuer votre travail d'introspection, à rester dans cette attitude positive, dans cette attitude de création, et toujours visualiser positivement les choses que vous souhaitez, les créer à travers votre pensée pour qu'elles arrivent progressivement. Limitez-y plus d'intention, plus de volonté, plus d'amour, pour que tout se développe au fur et à mesure. Et à force de travailler en ce sens, je suis sûr qu'on va développer des capacités encore plus prenantes et plus imprégnantes dans la matière pour développer les choses matériellement. Donc je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, à bientôt, au revoir.